La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Mercredi après-midi, bienvenue à La vie en Mauricie. Aujourd'hui, chronique SAQ, Mario Lamarre qui est de retour et qui va nous faire redécouvrir le Saint-Zano. Mais tout d'abord, place à la musique ensoleillée et surtout au beau sourire de Matt Laurent de la formation Lucky Youk. Aujourd'hui, c'est un air de sud qu'on vous propose avec Matt Laurent de la formation Lucky Youk et son ukulélé. Bonjour, Matt. Bonjour. Ça rend le sourire automatique, le ukulélé. Hein? Ça fait vacances, hein? Oui, ça fait vacances. Et d'ailleurs, tu es arrivé en studio et là, il y a déjà des gens qui regardaient, qui posaient des questions sur l'instrument. Ça fait parler. Ben oui, ben écoute, surtout que c'est un Fender. Ben oui, en fait, c'est ça. C'est un petit instrument qui est plutôt joyeux, qui est facile à transporter, puis qui, regarde, tout le monde peut vraiment jouer du ukulélé en l'espace de 10-15 minutes. C'est vraiment facile. Je vais te montrer un petit crash course, si tu veux, tantôt. C'est bon, j'aime ça. Lucky Youk, la formation, que, bon, tu es bien sûr à la tête de ce groupe qui a fait quand même un gros succès avec Command Field de Noise. C'est parti comment, cette belle histoire-là? C'est complètement fou. Écoute, ben oui, effectivement. Écoute, on était... Tu sais que je travaille avec Sylvain Cossette depuis plusieurs années. Et là, on était en break pour Sylvain, puis je me cherchais de quoi faire. Juste comme ça. Ah non, mais là, plusieurs années, ça fait longtemps que je joue du ukulélé pour le plaisir. Je suis pas un spécialiste en passant. Je suis un guitariste qui joue de ça vraiment pour le fun. Et j'ai appelé mes chums, puis j'ai fait des petites maquettes de plein de sortes de chansons, dont des chansons heavy metal. Puis là, je ne disais pas c'était quoi le titre, parce que je changeais complètement les arrangements. Fait que c'est quoi cette tune-là? T'es comme, attends, c'est ça, Ozzy Osbourne, ça? Ouais, c'est ça, tu sais. Ou Metallica. Fait qu'on a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, on a reçu des demandes, des offres de contrats pour faire un album complet. Puis j'ai fait comme, êtes-vous sérieux, là? Il n'y a pas personne qui va me prendre au sérieux avec ça. Et ils ont fait, justement, ça va être le fun, on fait ça pour triper. Et heureusement, en plus, le bonus, c'est que les gens ont embarqué, puis les radios se sont mis à jouer Command Field de Noise. On était très, très, très contents. Je suis contente de savoir que le groupe fait une tournée aussi. C'est pas seulement qu'un album, parce que ça aurait pu être seulement que ça pour le plaisir. Tu seras à Trois-Rivières chez nous le 19 mars. Ouais. Et là, sur scène, bon, si vous avez vu la vidéo Command Field de Noise... On n'est pas comme dans la vidéo. On s'est fait forcer pour faire ça. Écoutez... Non. Parce que vous êtes nus dans la vidéo, puis c'est une blague. Évidemment. Écoute, ça allait avec le contexte. Tu sais que je pense que c'est Green Day qui ont fait ça, ou bien... écoute, ils se sont promenés tout nus dans le clip en courant. Puis je pense qu'eux autres, ils voulaient vraiment comme... Hey, on va leur montrer qu'on est des hot, tu sais. Mais nous autres... Excusez, on veut absolument pas montrer qu'on est des hot, on veut juste rire un peu de nous autres. Et ça va avec le contexte de l'album aussi. Tu sais, c'est comme on prend des chansons heavy metal au ukulélé, genre Iron Maiden. Non, ça marche pas, tu sais. Mais c'est ça qui est le fun, c'est le contraste qui est intéressant dans ce cas-là. Alors, sur scène, beaucoup de plaisir, j'imagine. Toutes les chansons de l'album, est-ce qu'il y aura des petites nouveautés, des surprises? Ben oui, il y a des nouveautés certaines, parce qu'il y a plein de bandes. Écoute, on n'a pas pu faire de chansons de Bon Jovi sur l'album, parce qu'à ce moment-là, ce que je travaillais de Bon Jovi, j'aimais pas ça, je trouvais pas assez le fun. Mais là, écoute, j'ai fait des affaires depuis le temps, c'est vraiment, vraiment cool. On fait du Kiss. Moi, je suis un méga fan de Kiss, puis je trouvais pas la façon de faire les tunes de Kiss sur l'album. Donc ça, on fait ça en spectacle. On fait d'autres choses. On fait du reggae, on fait du Bob Marley, on fait plein d'affaires, on fait du Stevie Wonder. Tout ce qui les gens s'attendent pas à entendre au ukulélé, on le fait. Donc, c'est un super beau party. Puis en même temps, c'est chill un peu. C'est tout relax. Le monde se lave, ça danse. Puis c'est vraiment le fun. Une belle soirée. Puis avec toute la neige qu'on a reçue cet hiver, je pense que c'est tout à propos d'aller vous voir en spectacle au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Et là, tu me dis que c'était facile à apprendre. Ouais. Oui, okay. Je te donne un petit cours. Envoie donc. Check bien ça. Je vais tenir le micro. Parfait. Tu prends le ukulélé, tu places un des doigts sur la première petite corde à la troisième case. Comme ça? Juste là, ici, là, sur la première corde. Au troisième, entre les deux. Regarde, comme ça, puis là, tu joues. Et voilà! Nouveau ukuléliste. Je me promène à Trois-Rivières. Je suis assez un bon prof. Non, check ça. Mais c'est génial. Mais je pense que je vais te laisser jouer une petite chanson. Tu risques d'être pas mal meilleur que moi. Merci beaucoup, mon cher Matt Laurent. Ça a été un plaisir. Tu reviens nous voir quand tu veux. Merci à toi. Anymore.
Chronique SAQ avec notre conseiller de la SAQ, Mario Lamarre. Allô, Mario, content de te retrouver après une petite semaine de vacances. Et là, tu arrives, j'en ai parlé en début d'émission, avec, oui, toujours le Festivino, mais un Saint-Zano. Et là, j'avoue, je ne reconnais pas ma bouteille de Saint-Zano. Ben, Je suis pantois. Ben, tu as raison, Nouveau parce look. que c'est une nouvelle présentation. Peut-être qu'il y a des gens qui disaient Saint-Zano, est-ce une boisson de vieux? On va rajeunir la présentation. Et tu sais que c'est très à la mode, les dry martini, Ouais. fait avec le martini blanc ou Saint-Zano blanc. Génial. On aime ça. Et ça se détaille à peu près à combien, ça? Ben, 11 $ environ. Ah, c'est quand même... Oui, puis c'est très bien aussi. Hein? L'été, c'est rafraîchissant Mm-hmm. et tout ça. Mais pendant qu'on est dans le Festivino, Donc, le vin à l'italienne. tout à fait. Et là, il y a encore plein de rabais à la SAQ jusqu'à dimanche. Et là, je vous ai apporté deux bons petits vins, un blanc et un rouge, 12 $ et puis 22 avec des rabais pour chacun. Et goûtons-le. Ben oui, on va goûter au vin blanc. Et Mario, tu me le diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que les vins blancs italiens, comparativement au rouge, on en parle peut-être un petit peu moins. Et pourtant, moi, j'avoue, ça fait partie de mes préférés. C'est On vrai. parle beaucoup des rouges italiens, tout ce qui est Chianti et compagnie. Mais le blanc, on dirait qu'on le délaisse. Et pourtant, il y a vraiment de bons produits. Il y a des trouvailles merveilleuses. Mais c'est vrai qu'on passe un peu à côté. Tu sais, l'Italie, on a peut-être moins d'espace que la France dans nos magasins. Et les blancs encore moins, parce qu'on vend toujours moins de blancs que de rouge à la SAQ. Et là, peut-être un peu moins. Par lui, je contre, l'aime, en tout il y cas. a des choses délicieuses. Ah oui, le Montalto, c'est une des seules maisons, que je dirais, où le blanc et le rouge sont intéressants. Souvent, je vais suggérer un rouge d'une maison et un blanc d'une autre parce que rarement les deux sont très bons. Dans ce cas-ci, les poissons blancs, les sushis, les trucs souples et faciles. C'est un mélange de griot et de sauvignon blanc. Ça vient atténuer un peu les arômes marqués du sauvignon blanc. C'est Vous bien. aimez, madame? Moi, j'adore. Écoute, j'avoue que j'ai fait plusieurs découvertes. Au début, j'étais très chardonnée dans les vins. Mais plus ça va, plus les semaines avancent. Grâce à toi, je fais de belles découvertes. Et ça vient d'en être une. Moi, j'adore les sushis. J'adore, bien sûr, les tartares aussi de saumon, de thon. Donc, je pense que ça peut très bien aller avec ce genre de Tout à de fait. vin blanc. Le thon et les tartares, entre autres, génial. Et un vin d'été magnifique. Donc, le Montalto. Ça va nous donner le goût au printemps qui s'en vient quand même bientôt. Mine de rien, malgré la neige qu'on a reçue, les tempêtes. Le printemps s'en vient. On se décourage On pas. va s'en sortir. Oui. Vin rouge maintenant. Bien, ici, un classique, le Niposano, un Chianti, la Toscane. Le soleil. 20 $ une belle bouteille, des vins assez concentrés, des passe-partout pour les connaisseurs, je dirais, parce que c'est quand même assez goûteux, une bonne complexité. Et tous les plats italiens et tout ça, je sais que dans les rouges, tu aimes les vins qui ont du caractère. Ça devrait commencer à être dans ton style. C'est pas mal mon style. Moi, j'avoue que je commence à reconnaître les vins quand le palais, vous savez, là, que ça fait tout le tour, puis là, ça fait... On le sent. Est-ce que c'est correct? Moi, La c'est ma façon de rondeur, découvrir les... la plénitude, les tanins. C'est exactement ce que j'allais tout à dire. fait. Rondeur, plénitude et tanin. Alors, regardez. Je commence à être bonne. Oui. Franchement, ce que tu es là. Mais évidemment que ça, c'est une boisson qu'on peut prendre, le vin rouge qu'on peut prendre avec tout ce qui est grillade, Tout à fait. steak, même à la limite un bon poulet barbecue aussi. Oui, avec une sauce brune, disons. Oui. Là, on va y aller. Si on a une sauce à la crème, ben là, on va prendre des vins blancs, mais une sauce brune. Ah, c'est bon. Tous les pâtes avec sauce tomate aussi. Ah oui, c'est bon. Et on Un ouvre bon la spaghette. bouteille une demi-heure avant. Oui. Pourquoi une Le demi-heure? château spaghetti. Ben, il va s'oxygéner un peu, puis les arômes vont se révéler un peu plus. C'est le but de mettre en carafe les jeunes vins, c'est de faire en sorte que leur caractère sorte un peu. Ben, je suis contente qu'on ait le Festivino à la SAQ parce que ça nous permet de redécouvrir certains vins italiens aussi, les grands classiques, mais de belles découvertes comme cette semaine. Il y a à peu près 30-40 vins en réduction de prix, des 10-15 donc profitons-en jusqu'à dimanche. Ça vaut le coup de faire des essais justement, puis de prendre des vins qu'on n'a peut-être pas goûtés jusqu'à maintenant. Il y a un magazine que vous aimez beaucoup qui arrive d'ailleurs ce jeudi à la SAQ, c'est le magazine Cellier. Moi, j'aime beaucoup le magazine Cellier parce que j'apprends à découvrir le monde des vins. Et tu seras d'accord avec moi, Mario, le monde des vins est assez vaste. Ah oui, et c'est tout une à fait. histoire en tant que telle, même si on n'est pas amateur et qu'on ne connaît pas tous les mots reliés au vin, le vocabulaire, il reste que c'est les articles qui y sont présentés, c'est extraordinaire. Ils sont plus poussés Oui, un peu, de plus en plus. pointus. Et puis, ça annonce les produits qui arriveront jeudi, c'est-à-dire demain,
des exclusivités dans les SAQ Sélection. Cette revue-là, c'est une revue pour les amateurs et les connaisseurs de vin. C'est pas toujours les petits articles de base, mais un peu plus profond, un peu plus de connaissances. On est là. On est là. Rendu là. On est rendu là. Exactement. De plus en plus, on aime s'ouvrir et s'ouvrir sur le monde aussi. On parle des Japonaises qui s'initient au vin. De plus en plus, on sait qu'est-ce qui se passe présentement au Japon. On a une bonne pensée pour eux. Mais très intéressant, un beau tour du monde. Mario Lamarre, c'est déjà tout. C'est terminé. À votre santé, madame. Ben, à votre santé aussi. On se dit à la semaine prochaine. Bien sûr, on peut aller te rencontrer à la SAQ. Jacques Labadie. Tout à fait. La sélection. Toujours disponible et également SAQ.com. Allez sur notre site hm.tva.ca ou encore sur notre site Internet de YouTube pour revoir les émissions de La vie en Mauricie. On vous dit santé, portez-vous bien et à demain. Salut. Santé, Mario. Santé. Ouais.